Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo. On est là comme quasiment toutes les semaines maintenant, vu le nombre de Grands Prix de Formule 1 qu'il y a, avec les enjeux du Grand Prix de Monaco. Cyprien Juillard à mes côtés, comment ça va ? Très bien toi Michael. Ça va très bien, voilà, écoutez, en ce magnifique jour ensoleillé comme vous le voyez derrière nous. Ce week-end à Monaco, alors on vous appelle ça habituellement les enjeux, mais là en fait, tout découle d'un enjeu sur ce Grand Prix de Monaco, les 2 arrêts au stand obligatoires. C'est donc ce week-end qu'on va tester cela de manière naturelle et grandeur nature, finalement, les 2 arrêts pour ce Grand Prix de Monaco pour essayer de donner du spectacle. Alors, Cyprien, la première chose que j'ai envie de demander, c'est qu'est-ce que ces 2 arrêts peuvent avoir comme influence sur la course ? Pourquoi est-ce qu'on met finalement 2 arrêts pour ce Grand Prix de Monaco ? Bon, alors si on met 2 arrêts à Monaco, c'est qu'on sait ces dernières années, c'est devenu impossible de dépasser avec des voitures qui sont de plus en plus larges, de plus en plus longues, de plus en plus pataudes. Donc en fait, le but de mettre 2 arrêts au stand, c'est de créer un peu d'incertitude et d'éviter d'avoir la même situation que l'an dernier aussi, où, donc pour mémoire, donc Sergio Pérez s'était crashé avec les Haas dans le premier tour, ça avait créé un drapeau rouge, les pilotes s'étaient arrêtés et du coup avaient pu changer de pneus et n'avaient donc ensuite plus besoin de repasser par la voie des stands et ils s'étaient contentés de gérer sur les 70 tours restants avec un rythme en plus très lent, mais vu que c'est impossible de dépasser, vous pouvez rouler à 2 à l'heure, vous n'êtes pas attaqué. Donc c'est pour éviter ce genre de situation qu'il a été destiné de mettre 2 arrêts au stand. Donc d'essayer de créer un peu d'incertitude et même en cas de drapeau rouge qui est quand même très probable à Monaco puisque les murs sont très proches, d'avoir quand même un peu d'animation au fil de la course et puis de pouvoir bouleverser un peu le classement. On a déjà commencé à entendre des théories qui commençaient à fuser. C'était Bernie Collins, l'ancienne stratège chez Aston Martin, qui le disait. Pourquoi ne pas s'arrêter à la fin du premier tour, mettre n'importe quel type de pneu, s'arrêter à la fin du deuxième et puis dire voilà, moi j'ai fait mes arrêts, j'attends tranquillement qu'il y ait une safety car et puis je vais gagner le Grand Prix de Monaco. Est-ce que tu crois qu'on va avoir des scénarios comme ça aussi fous ? Moi j'espère honnêtement parce que je trouve que ce serait beau de voir ça. Ça montrerait que les équipes sont plus malignes que le règlement, ce qui est le cas de toute façon sur le règlement technique. On sait que c'est toujours ça. Les équipes exploitent des zones grises, etc. Sur le règlement sportif aussi, notamment sur les batailles en piste. Donc je trouverais ça assez drôle de voir ça. Puis ça montrerait que, de mon point de vue en tout cas, cette règle est un peu ridicule. Enfin, je trouve qu'on essaie de créer du spectacle artificiellement en essayant de rajouter un arrêt, alors qu'en fait le seul spectacle que ça va rajouter va durer quelques secondes, le temps de l'arrêt, où les pilotes vont s'arrêter quasiment tous en même temps, je pense, ou à un tour d'intervalle pour couvrir les stratégies. Et puis une fois que ce sera fait, vous aurez un ordre qui aura peut-être un peu évolué, une position par-ci, par-là de gagné, de perdu. Mais enfin après, pour les X tours restants, ça bougera plus. Donc le problème, pour moi, est pas vraiment dans les arrêts au stand à Monaco. Ouais, alors après, moi, je rejoins quand même l'idée. C'est bête, mais à Monaco, il faut juste créer du spectacle artificiellement parce qu'on ne peut plus le créer naturellement, malheureusement. Ces voitures, je vous rappelle, le premier tour à l'épingle, c'est tragique de les voir rouler à littéralement 20 km/h. Enfin, c'est vraiment terrible. Donc je me dis, autant tenter ce coup-là. Et peut-être que, voilà, si ça donne un résultat surprenant dimanche, j'ai envie de dire qu'au moins, ce sera ça de réussi. Il y aura au moins eu quelque chose dont on va pouvoir ressortir de ce Grand Prix de Monaco. Si on a le même résultat que d'habitude, on verra ce qu'il en sera. Quoi qu'il en soit, de toute façon, même avec ces nouvelles règles, on est d'accord que le poleman samedi a de très grandes chances de s'imposer le dimanche. Ouais, Monaco, c'est une épreuve qui est un peu anachronique et là où tu as raison, en effet, c'est que il faut savoir s'adapter, il faut savoir créer des choses différentes pour essayer d'animer un peu cette course parce que ces dernières années, c'est devenu, très honnêtement, même quand on est passionné de Formule 1, regardez le Grand Prix de Monaco, c'est devenu une purge. Alors autant les qualifications, c'est la meilleure séance de l'année, c'est exceptionnel, et puis ces dernières années, on a eu des très belles séances, très serrées, etc. Mais dès que vous avez vu ça, vous pouvez éteindre votre télé pour le reste du week-end. Vous savez l'ordre d'arrivée à quelques exceptions près, et la course le dimanche n'a aucun intérêt. Donc en effet, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il fallait modifier quelque chose. Est-ce que c'est la bonne solution ? Écoutez, de toute façon, il faut essayer, on verra bien. Oui. On tirera un bilan lundi en débriefant, mais... moi, encore une fois, ce que je regrette, je comprends ton argument de dire que ça va créer un peu de spectacle, c'est qu'on parle d'un spectacle très temporaire, en fait. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Oui, c'est même pas du spectacle que ça crée, c'est juste on essaye de créer de l'incertitude. Après, est-ce que le vrai problème aussi ne réside pas au fait que les pneus Pirelli tiennent tellement bien à Monaco ? Et encore, je suis même pas sûr qu'ils tiennent tellement bien, c'est juste qu'ils peuvent se permettre de rouler à 20 secondes d'étang s'ils le souhaitent, puisqu'ils ne peuvent pas se faire doubler. Donc c'est vrai que c'est un sujet, on espère qu'il y aura besoin de ça qu'en 2025, puisqu'en 2026, les voitures sont quand même un peu plus étroites.
elles sont toujours très longues. Hein. C'est ça. Ouais. Puis bon, la réglementation précédente, on s'en souvient, hein, jusqu'en 2021, il n'y avait pas non plus beaucoup de dépassements à Monaco. Hein. Puis honnêtement, il n'y a jamais eu beaucoup de dépassements à Monaco, de toute façon. Si les gens cherchent des dépassements à Monaco, déjà, ils sont au mauvais endroit. Il faut qu'ils regardent la Formule E à Monaco. Ça. La Formule E à Monaco, ça se dépasse dans tous les sens. Ah, c'est génial. Là, pour le coup, bon, la Formule E est souvent critiquée, en effet, parfois à raison d'ailleurs. Je mais reconnais que Monaco, c'est bien. Ah ouais, le prix de Monaco. Après, voilà, c'est une voiture qui fait 1m20 de large, 1m30 de long, on a l'impression quasiment. On extrapole, on exagère bien sûr, mais c'est l'idée, parce qu'en fait, même avec des voitures plus étroites, on peut se mettre côte à côte. Mais vous vous rendez compte que quand l'aileron arrière arrive à la hauteur de la roue arrière, l'aileron avant, pardon, arrive à la hauteur de la roue arrière de la voiture qui précède, il faut encore aller chercher 5 mètres pour faire un dépassement. C'est gigantesque. C'est là aussi où le souci se pose. Moi, je tiens quand même à dire une chose sur ce Grand Prix de Monaco, et j'ai hâte de le voir ce dimanche, parce qu'une fois qu'il est terminé, on est encore plus proche des 500 bases d'Indianapolis. Et ça, c'est bien. Fallait que t'en parles, évidemment. Oh oui, c'est la dernière fois qu'on peut, en plus, puisque dès l'an prochain sera en juin, Monaco. Donc voilà. T'as raison. Le fameux duel avec les deux courses Monaco-Indianapolis, il faut en profiter une dernière fois. Il faut en profiter une dernière fois, ce sera un bel enchaînement. Et donc, pour conclure, en tout cas, pour revenir sur Monaco et sur cette nouvelle règle, moi, j'aimerais qu'on change complètement le Grand Prix de Monaco. C'est-à-dire que ce soit une épreuve à part entière du calendrier, mais qu'une répartition des points différente, où on attribue des points au top 10 en qualification, et où on fait une course sprint, parce que ça n'a plus d'intérêt de faire 70 tours à Monaco, comme on l'explique depuis tout à l'heure. On peut en faire la moitié, à mon avis, 35, avec un arrêt obligatoire, voire 2, si vraiment on veut essayer de provoquer le chaos en très peu de tours. On peut faire 2 arrêts, hein, on peut imaginer ça. Et avec la moitié des points d'un Grand Prix normal, donc la moitié qui serait donnée le samedi en qualif, voilà, parce que la qualif à Monaco doit quand même être valorisée, et puis la moitié des points sur une course sprint. C'est une idée parmi tant d'autres. En tout cas, je trouve que la qualif à Monaco doit être valorisée. Voilà. Ça, je suis assez la solution, ça peut être 2 points pour le poleman comme en Formule 2. Bon, il y a plein de pistes en fait à trouver, mais cette règle des arrêts au stand. Bon, on jugera. Voilà. Ouais, on jugera sur pièce. Dites-nous quand même ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis dites-nous ce que vous pensez de l'idée de Cyprien aussi. Ça, c'est vrai que on est là pour donner des idées. Après, est-ce qu'elles sont suivies ? On verra. Oui, puis est-ce qu'elles sont réalisables ? Même c'est une idée que je balance comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire avec cette qualif, à valoriser, et cette course à raccourcir là, parce que c'est long, hein. Ouais, c'est long, 2 heures à Monaco. On pense à notre collègue qui devra faire le direct dimanche, commenter sur autohebdo.fr. Des fois, il faut trouver un peu des choses à dire quand même. Ça va pas être facile. En tout cas, on se retrouvera la semaine prochaine parce qu'il y aura déjà un 3e Grand Prix aussi, à prévisualiser ensemble. À Barcelone, exactement. À bientôt, ciao. À bientôt.